déjà Pierre, première question. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible pour moi, c'est surtout horrible pour ma femme qui se fait insulter dans des proportions qui dépassent tout ce qu'on peut me reprocher, probablement à juste titre, dans ce documentaire et dans ses à côté. Mais voilà, il y a une déferlante de haine, de menaces de mort, à base de rends tes organes, j'espère que tu vas aller sur le trottoir. Enfin bon. Alors après, je l'ai peut-être pas volé. Quand tu revois cette séquence, tu te dis, quand tu dis que tu as pu dire des conneries dans cette séquence. Dans cette séquence, je dis une seule connerie, c'est que je le referai. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce que lorsque Marie m'assène cette histoire de jupe, je suis estomaqué. Tu t'en rappelles plus? Ah, mais je ne m'en rappelle plus. Mais maintenant, Cyril, je sais pourquoi je ne m'en rappelle plus. Parce que les faits, puisqu'il faut parler des faits, remontent au 28 août 2016. Il se trouve que le 28 août 2016, ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant 7 mois. Donc je pense que ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal. Tu comprends qu'il y ait des gens... Il suffit d'ailleurs de voir mon visage, si ça amuse les gens de revoir cette émission avec Griezmann, voir que j'étais pas dans mon état normal, j'avais le masque de la mort sur moi. Tu comprends les gens qui ont été choqués par ce comportement sur les réseaux sociaux, les journalistes, etc. Est-ce que tu les comprends maintenant? Comportement sur les réseaux sociaux? Non, voilà, les gens qui ont été choqués par cette séquence, que ce soit les gens sur les réseaux sociaux ou les journalistes qui ont été choqués par cette séquence avec Marie, quand tu lui as soulevé la jupe. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? Est-ce que c'est un truc que tu dis, je ne referai plus, même s'il y a mais bien sûr, mais tout ce qu'on me reproche, que ce soit le baiser à Isabelle Moreau pour la 100e du CFC, ça date, ça a 10 ans. Tu faisais de la télé il y a 10 ans, je ne sais pas combien de personnes t'as embrassé sur la bouche il y a 10 ans à la télé. Moi d'ailleurs, j'ai embrassé Dominique Grimaud, j'ai embrassé Francesca, je ne suis pas bien. Mais évidemment, quand je jouais à la scène avec Francesca, je ne ferais plus ça aujourd'hui. Mais parce que le monde a changé, c'est MeToo, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Mais ce que j'ai dit dans le doc et que je maintiens, c'est que pour moi, une fille et un homme, c'est pareil. Et si on ne peut pas chambrer une fille parce que c'est une fille, pour moi, c'est insupportable. Mais c'est insupportable pour elle aussi. Et Dieu sait que Francesca... la jupe, tu vois, c'est ça, bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Mais Dieu sait que Francesca, j'ai fait de nombreuses émissions avec elle et je l'ai chambrée. Et puis Francesca, on est beaucoup sortis ensemble. Et j'ai toujours accepté, tes chambrages. C'est vrai que là, tu vois, tu parlais de ta famille et j'imagine à quel point ça va être compliqué. T'imagines quand tu vois cette image, tu vois, moi, mon fils aussi, pareil, c'est compliqué. Là, il revoit cette image sur les réseaux sociaux, il me dit, maman, je me rappelais plus bien de ce truc, explique-moi, mais comment ça se fait? Pourquoi t'as accepté ça? Et donc, c'est aussi des trucs, ma mère, pareil. Donc, nous aussi, en fait, c'est juste ça. Maintenant, il faut qu'on se dise que, voilà, faut faire attention, qu'on peut plus rien faire Non, mais se dire que moi pour tout ce qui s'est passé là, j'ai des profonds regrets. Vraiment. Ça, c'est important. Et sincèrement, que ce soit pour Francesca, que j'aime depuis très longtemps, Isabelle, Marie. Enfin bon, Marie, j'ai quand même accepté d'y aller, faire son truc. Si ça n'a pas été diffusé, c'est pas de mon ressort, c'est un choix éditorial. Tu savais que ça serait pas diffusé? Ah non. J'ai rien demandé. T'as rien demandé, d'accord. J'ai rien demandé. Moi, j'ai pas été choqué par le contenu. J'ai été très étonné de cette histoire de jupe, puisqu'encore une fois, je n'en ai aucun souvenir. Mais j'ai pas été choqué. Là, tu reparlais des images de toi avec Francesca, avec Isabelle Moreau. Est-ce que tu comprends que ça fasse polémique ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. À l'époque, ça n'a pas fait polémique. À l'époque, quand j'embrasse Isabelle Moreau pour la 100e du CFC, tout le plateau est hilar, tout le public applaudit. Dans cette scène-là, c'est pareil. Aujourd'hui, ça fera un scandale affreux. Essaye d'embrasser Kelly sur la bouche tout à l'heure, tu verras que ça passera pas. Alors qu'il y a 5 ans, ça serait passé crème. Est-ce que tu considères déjà pour toi, Pierre, est-ce que tu considères avant avoir déjà eu des comportements déplacés sur des plateaux avec des filles ou pas, avec des femmes, avec des filles, avec des... Voilà. Est-ce que ça, comme je l'ai dit, ma vie professionnelle a été jalonnée de filles. J'ai suivi le PSG à l'équipe avec Frédéric Gallamer, ensuite j'ai enchaîné avec Estelle Denis. Après, il y a eu Isabelle Moreau, Nathalie Yanetta, Street Bar, Francesca, Estelle. Maintenant, il y a Laure Boulot. Toutes les filles qui ont fait 19h30 PM avec moi. Et j'ai jamais eu de problème avec personne.
C'est pour ça que je regrette profondément l'image que certaines personnes... Alors, je ne parle pas des gens forcément super mal intentionnés qui, de toute façon, trouveront toujours quelque chose à redire. J'ai eu une polémique la semaine dernière sur le cambriolage de Di Maria. C'était quasiment aussi violent. Est-ce que, quand aujourd'hui, tout le monde associe ton nom à un mauvais comportement avec les femmes, comment tu le vis? Mal, parce que c'est pas moi. Parce que c'est pas moi. Je suis pas comme ça. Et les gens qui me connaissent le savent. C'est d'ailleurs rigolo. Hier, j'ai reçu que des messages d'insultes. Et puis là, au fil de la journée, ça commence à tourner. Je commence à recevoir des messages de soutien. Je parle pas de mes proches qui, évidemment, savent très bien comment je suis. Oui, ce sont des trucs regrettables, mais c'est des trucs qui datent. Marie Portolano, après cette séquence dont elle a parlé, est-ce que vous en aviez reparlé ensemble? Jamais. Jamais. Après le doc ou après la jupe? Après la jupe. Jamais. Après la jupe, jamais. J'ai découvert cette histoire de jupe ce jour-là. D'accord, donc vous n'en aviez jamais reparlé. Elle t'a même pas redit après Jamais. Mais pour elle, tu as vu que ça l'avait marqué? Pas du tout. Et tu savais pas du tout qu'elle pensait? Pas du tout. Je te dis que j'ai aucun souvenir de cette scène. J'ai même aucun souvenir de cette émission. Donc voilà. Gilles Verdez. Moi, je connais Pierre depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est d'abord qui est toujours là. Je tiens à dire, c'est un ami toujours là dans les mauvais moments. Mais là n'est pas le débat. Mais il est à l'emporte-pièce, Pierre. C'est-à-dire qu'il a des foucades, des emportements positifs ou négatifs. Parfois, c'est peut-être son défaut qu'on qualifiait à l'époque de beauf. C'est-à-dire qu'il est capable de gestes qui paraissent déplacés aujourd'hui. Ce que je tiens à dire, c'est que je travaille avec lui depuis plus de 20 ans et il est sans limite. Il n'a aucun filtre, Pierre. Et parfois, ça dérape dans le langage, là, dans les gestes, etc. Donc ça, ce n'est pas acceptable, bien entendu. Mais c'est quelqu'un qui, fondamentalement, est comme il est avec tout le monde. Voilà. Pierre, aujourd'hui... Je suis d'accord avec ce que vient de dire Gilles. Et j'y travaille. Et j'y travaille parce que la société a changé. Et que ce que je pouvais me permettre il y a 10 ou 5 ans, je peux plus, malheureusement, je le regrette. Je le regrette parce que je me freine. Mais je peux plus. Mais s'il n'y avait pas eu tout ce déferlement sur les réseaux, dans les médias, est-ce qu'aujourd'hui, tu te serais excusé de ton comportement ou est-ce que tu te serais dit, non, franchement, ça passe, je vois pas le problème? Mais je le dis à Marie que je suis désolé dans le doc. Je lui dis, mais malheureusement, quand elle me le dit, je l'apprends. Je l'apprends à ce moment-là, mais je lui dis, je suis désolé, parce qu'effectivement, c'est pas normal. C'est pas normal. Je ne peux même pas m'expliquer comment j'ai pu faire ça. Qu'est-ce que t'a dit ta femme hier soir? Alors, hier soir, je suis rentré au CFC à minuit et demi. Et même aujourd'hui, vous en avez parlé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me soutient, comme toujours, tu la connais. Ouais. Voilà, et puis elle me dit de faire attention à mon comportement, parce qu'elle aussi, elle sait comme je suis, quoi. Donc, et c'est vrai qu'il faut que c'est vrai que, bon, j'allais dire, il faut que je modifie des choses, mais j'ai déjà modifié beaucoup de choses depuis un moment. Guillaume? Je trouve que la séquence qu'on a vue, elle est incroyable. Je m'attendais à voir une femme qui accusait un homme d'harcèlement sexuel. Et en fait, c'est une discussion posée entre deux anciens collègues de travail qui ont un débat de société sur qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut faire avec une femme aujourd'hui. Voilà, je trouve que Pierre Ménès, il a beaucoup de courage d'avoir été dans cette séquence, parce que c'est pas facile. Il a beaucoup de courage d'être sur le plateau ce soir, parce que c'est pas facile non plus. Et pardon, mais moi aussi, j'ai lu des horreurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de viol. Pardon, mais les faits qui lui sont reprochés, ce n'est pas un viol. C'est pas un viol. Allez dire aux gens qui ont subi vraiment un viol que ça, c'est un viol, c'est pas vrai. Donc, que ce soit déplacé, oui, que ce soit gênant, oui, il le regrette. Il a le courage de venir sur un plateau pour s'exprimer sur ça, mais je suis désolé. Et Francesca, j'aime beaucoup son témoignage parce qu'elle est très mesurée dans ce qu'elle dit. On voit clairement qu'elle n'a pas envie qu'on parle d'elle pour cette histoire. Elle raconte sa vérité. Et pardon, mais elle le dit, elle l'a pas ressenti comme une agression sexuelle, donc j'imagine encore moins comme un viol. Mais quand tu as revu la séquence, tu étais gênée, Francesca? Je suis gênée parce que c'est pas une image qui me plaît et que j'ai des bons souvenirs avec Pierrot et qu'on est copains et que voilà et que ça me saoule qu'il y ait tout ce buzz autour de ça parce que effectivement il aurait pas dû faire ça et franchement sur le moment ça m'a humilié et il sait très bien qu'il y a des fois des trucs qu'il a pu dire qui m'ont fait de la peine, qui m'ont blessé, mais et puis c'est pas une belle image, voilà, c'est nul, ça n'a pas d'intérêt, voilà, donc ça me fait chier d'être là pour parler de ça, mais en même temps je me dois de le dire, il faut aussi que ça passe pas, il faut aussi que la parole se libère, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir dire les choses, et puis voilà. Pierre, quand tu entends Francesca qui dit « je suis gênée parce que c'est vrai que tu me disais qu'il y a ton fils », toi tu pensais qu'au show à ce moment-là avec Francesca, avec Marie C'était une émission quand même très spéciale. C'était le producteur. Oui. C'est quand même une émission
Ça déconne plus de déconne bien sûr que de sport. Et effectivement, je ne sais pas ce que c'était Paris, que j'avais... j'ai aucun souvenir de ça non plus. Hein. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, ça n'a pas lieu d'être. Je dirais même aujourd'hui, ces images sont scandaleuses. Quand tu vois les hashtags qu'il y a eu aujourd'hui sur toi, qui sont très violents, est-ce que ça t'a énormément touché pour ta famille, pour toi? Parce que j'ai vu des hashtags passer, qui étaient très lourds, hein, Guillaume. Tu t'as regardé? Oui, on m'a assez rapidement intimé l'ordre d'arrêter de regarder, ce que j'ai fait. Franchement, quelque part, je le mérite un peu. Parce que les images qui passent, notamment l'image de Francesca, même si elles ne sont pas récentes, elles sont aujourd'hui, au moment où on se parle aujourd'hui, elles sont choquantes. Donc, je ne peux pas comprendre les insultes, je ne peux pas comprendre les menaces de mort, mais je peux comprendre qu'on me critique de façon même assez violente. Géraldine. Oui, j'aime bien ce que vous dites là, ce que vous venez de dire là, parce qu'effectivement, pour moi, selon moi, vous n'êtes pas la victime, effectivement. Quand vous soulevez une jupe... J'ai jamais dit que j'étais la victime. Non, mais Cyril vous dit... Je pense pas du tout que ma posture depuis que je sois là soit celle d'une victime. Non, mais quand Cyril vous dit c'est dur ce que vous avez vécu aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus dur pour les jeunes filles que vous avez peut-être embrassées de force ou à qui vous avez soulevé la jupe. Ce que je veux dire, c'est que je vous ai entendu, et c'est vrai que Guillaume a raison, c'était un moment très fort, mais le côté on ne peut plus rien dire, ou ça va, c'était pas méchant, ou ça va, c'était drôle, ou attention, on peut plus rien dire. Je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, Pierre, et vous le dites très bien, le logiciel 2021 ne peut plus l'entendre en fait. Voilà. Et effectivement, et que quand bien même dans cette partie-là du doc, vous dites finalement, c'est pas grave et tout ça, je faisais ça pour rigoler, ça c'est inaudible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'entendre, c'est inacceptable. C'est juste ça qui a changé et je suis heureuse de vous entendre dire ce soir que finalement, vous ne pourriez plus le faire. Oui, Géraldine, sauf que les faits qui me sont reprochés, ils datent de 10 ans, 6 ans et 5 ans. Voilà. Mais oui, mais il y a 10 ans, c'était pas normal même il y a 10 ans de soulever la jupe d'une nana et de toucher son boule. Non, pardon, c'est pas normal. J'ai pas touché son boule. Ça, c'est un mensonge. Alors donc elle a menti. Elle n'a jamais dit ça. Elle a jamais dit que vous avez touché son boule. Elle n'a jamais dit que je lui avais touché les fesses. Non. J'ai échangé avec elle par SMS hier. Elle n'a jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et qu'elle était en string. Oui, elle a dit qu'elle était en string. Vous avez vu, le ministère de l'Intérieur, via sa porte-parole, a réagi à l'affaire. Tout le monde qui réagit. Et des faits qui nous sont reprochés. Ils disent embrasser quelqu'un de force par surprise, lui attraper les fesses sur un plateau TV, dans les transports, au travail, quel que soit le contexte. Il s'agit d'une agression sexuelle punie par la loi. Et il y a Marlène Schiappa qui a réagi. Regardez. Si vous voulez, moi, personnellement, les images avec Pierre Ménès qui embrasse de force une journaliste, je les trouve très choquantes. Je les trouve profondément choquantes. Je le dis à plusieurs reprises, dans plusieurs émissions sur d'autres faits. Il y a des phénomènes qui sont graves, qu'on ne doit pas banaliser. Oui, c'est choquant qu'un journaliste sportif profite de sa notoriété et profite du fait qu'on soit en direct pour commettre des agressions sexuelles et ensuite faire passer les victimes de ces agressions sexuelles pour des gens qui manqueraient d'humour parce que ça ne les fait pas rigoler de se faire agresser sexuellement en direct sur un plateau de télévision. Donc oui, c'est grave. Où est-ce que j'ai dit qu'elle manquait d'humour? Où est-ce que j'ai dit qu'elle manquait d'humour? Non mais ça c'est voilà. En fait, elle dit que vous déconnez. Ce qu'elle reprend Marlène Schiappa, je pense Pierre, c'est elle dit quand votre argument de dire je déconne autant avec les garçons qu'avec les filles. Voilà, elle l'avait pas entendu. Hein. Non, je pense qu'elle parlait de ça dans le documentaire. Pierre, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui? Est-ce que ça vous a fait prendre conscience hier que ce que vous aviez fait avec Marie était grave, ou est-ce que quand vous avez tourné le documentaire, vous êtes dit en rentrant chez vous, j'ai l'impression que Marie, elle a été marquée par ce qui s'était passé ce jour-là? Honnêtement, quand je suis rentré du documentaire, j'essayais quand même un peu de fouiller dans ma mémoire et de retrouver cette séquence, ce qu'aujourd'hui encore je ne parviens pas à faire. Mais maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'explication de ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis parfaitement conscient que tout ce qui m'est reproché et qui est ancien, comme le dit Géraldine, c'est intolérable dans le logiciel de 2021. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs, aux twittos, aux gens qui ont été choqués et qui l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez à leur dire si vous écoutent ce soir? J'ai à leur dire qu'ils ont raison d'être en colère. Ils ont raison de m'en vouloir, que j'ai beaucoup changé depuis ma greffe. Hein. Pour être très clair, ça fait 4 ans et demi.
et je suis pas revenu le même que j'étais à ce niveau-là. Je suis beaucoup plus économe, apaisé. Et que de toute façon, on ne me reprendra plus jamais à faire des choses comme ça. Vous regrettez tout ça? Oui, profondément. Ah oui, profondément. Vous l'avez dit à Marie aussi? Oui, je lui ai dit je regrette. Et puis je lui ai redit hier par SMS parce qu'on a échangé. Parce que, en fait, j'ai pas regardé le documentaire hier parce qu'il y avait Lille-Nîmes en même temps. C'est quand même mon travail. Bien sûr. Et j'ai quand même commencé à voir une déferlante de haine sur Twitter. Isabelle Moreau, vous l'avez dit aussi, parce qu'il y avait aussi l'épisode d'Isabelle Moreau aussi, où Isabelle a dit voilà, qu'elle aussi, elle ne s'attendait pas, elle était un peu choquée. Vous l'avez vu aussi, Isabelle Moreau? Pas récemment, mais depuis l'interview avec Marie, oui. Francesca, quand vous entendez Pierre, on vous avait dit tout à l'heure que vous revoyez ces images, au départ, vous vous rendiez pas compte de voilà que c'était ça pouvait avoir des conséquences derrière. Et aujourd'hui, quand vous les avez revus, vous avez dit que vous étiez gêné. Quand vous entendez les excuses de Pierre, est-ce que vous ça vous touche? Est-ce que ça vous permet d'oublier cette séquence ou pas du tout? Non, mais la prise de conscience, de toute façon, c'est le début du changement, donc c'est important. Voilà mais je parle de Pierre, mais il y a d'autres journalistes dans ce milieu-là qui parfois peuvent avoir des comportements qui nous blessent à nous, mais peut-être qu'ils s'en rendent pas compte. Donc prendre conscience que parfois on peut humilier des gens, et ben c'est le début du changement. Et l'important, c'est que la parole se libère, que nous on puisse parler, que les femmes qui subissent des trucs un peu compliqués puissent en parler. Et après les choses évoluent. Et encore une fois, je garde le respect que j'ai pour Pierre. C'était important qu'il s'excuse. C'est important parce qu'il y a plein de femmes qui attendent d'entendre ça aussi. Donc il l'a fait. Après, c'est le plus important. Vous avez eu des mots durs aussi envers les journalistes, Pierre, c'est ce qu'on me dit. Aujourd'hui, pareil, sur les réseaux, tout ça, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Les journalistes qui vous sont tombés dessus, etc. Vous voulez réagir ou pas du tout? Il y a plein de gens qui me disent... Je suis arrivé devant le studio et une équipe de BFM qui m'attendait. Je peux concevoir l'importance et la gravité de ces choses. Je trouve que placé dans ce qui se passe au niveau national, ça me paraît malgré tout être une forme de détail. Donc je pense que le sujet que vous avez traité avant avec la manif à Marseille était d'un point de vue national autrement plus important que ça. Pire. Mais je suis connu, je suis clivant. Je suis le chroniqueur numéro 1 de l'émission de foot numéro 1, donc quelque part je suis l'homme à abattre. Il faut juste que je fasse attention à ne pas prêter le flanc à ça, quoi. Juste, je vous dis ce qui se passe sur les réseaux aussi, Pierre. En même temps, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, en fait, il s'est excusé, Pierre, il a ce comportement parce que juste, il a peut-être eu peur d'être, licencié du Canal Football Club avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous faites ça plus par intérêt que par conviction? Voilà, je vous dis toutes les questions comme ça. Oui, voilà. Tu as raison. Écoute, j'ai une chance inouïe, c'est d'être aimé et soutenu par ma chaîne, qui me l'a prouvé quand j'étais en train de mourir. Qui me le prouve chaque jour depuis. C'est une chaîne à laquelle je suis profondément attaché. Voilà, entre Canal et moi, c'est une histoire d'amour. Mais quand les gens disent qu'il fait ça parce qu'il a peur d'être... Personne ne m'a dit ça. Personne ne m'a dit il faut que tu ailles là, faut que tu ailles chez Hanouna, sinon tu vas être viré. Voilà. Non, mais c'est important de dire parce qu'il y a des gens qui disent... Et quand j'ai eu Gérald Brice-Viré ce matin... le directeur des antennes. Voilà, vers 9h, tu vois, et qui m'a dit ce serait peut-être bien que tu ailles chez Hanouna. J'ai réservé ma réponse. Je ne savais pas. Dans cette histoire, j'avais deux solutions. Soit je faisais le mort, soit je venais m'expliquer. J'ai pris des conseils toute la journée, et puis voilà. Donc vos excuses et vos regrets sont sincères? Tu me connais, Cyril. Oui, tu sais bien que je ne fais jamais rien. Tu sais bien que je ne fais jamais rien de pas sincère. Géraldine, dernière question pour Pierre. Et Pierre, comme vous dites que vous êtes soutenu par votre chaîne, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'ils aient coupé votre séquence dans le documentaire de Marie? Est-ce que ça vous protège ou est-ce que ça vous expose? Ils n'ont pas découpé ma séquence. En particulier celle de Pierre. Ils ont découpé toute présence masculine. Il y en avait trois, ils ont coupé 17 minutes. Thomas Vilches, Hervé Matou et toi. Et moi. Et au niveau éditorial, Canal+ a estimé que ce n'était pas une émission d'enquête, mais c'était une émission de témoignage, et que dans ce cas-là, la parole des femmes était beaucoup plus forte s'il n'y avait que des femmes.
Moi, très franchement, Géraldine, vu ce que je vis aujourd'hui, j'aurais préféré que la séquence reste dans le truc. Bien sûr. J'aurais été certainement beaucoup moins attaqué. Exactement. Alors...